Accorder au féminin ou au pluriel, est-ce que c'est problématique pour votre enfant? Des fois, selon les enfants, utiliser des petits jouets, ça peut vraiment aider, même avec les plus grands. Bon, peut-être qu'ils sont un peu gênés, mais ensemble, comme ça, à l'écran, pas personne qui les voit. Ils sont derrière leur écran, ils sont dans leur chambre, ça va, hein? Et le but, c'est surtout qu'après, ils vont avoir des bonnes notes à l'école. Et là, par exemple, ils ne vont pas se cacher, ils vont être contents. Quand on parle d'accord, c'est que, par exemple, on va aller voir avec eux comment tu t'accordes, toi, comment tu accordes tes vêtements. Donc, les filles, est-ce qu'ils vont mettre une petite jupe bleue, par exemple, sur leurs vêtements et là, ils vont expliquer pourquoi ça s'accorde ou non selon les chaussures. Ah ben non, j'ai des chaussures oranges, alors c'est pas ça que je vais aller mettre. Je vais aller plutôt me mettre une petite robe orange, comme ça, je suis bien accordée. Et c'est en travaillant, c'est des métaphores, c'est de voir avec eux. OK, toi, tu te sens bien accordé parce que c'est tout en orange. Ben, dans ta phrase aussi, si on est au féminin, il faut que tout soit au féminin par rapport au nom. Donc, c'est des petites méthodes comme ça, des fois, qui peuvent permettre le déclic à votre enfant. C'est ça, la téléorthopédagogie. C'est le déclic. C'est la petite étincelle. C'est le Ah! Et que durant qu'on fait notre exercice qui est plus scolaire, on va aller faire notre petit rappel par rapport à notre activité ludique. Te souviens-tu, ta petite fille, est-ce qu'elle avait une robe bleue avec des chaussures oranges? Ah non, 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 non. Elle va me le dire. Non, non, c'était orange. Donc, c'est un peu l'idée. Vous vous demandez avec des garçons? On peut faire la même chose. On peut le faire avec des règles. Parfois, si c'est un enfant qui est très, très mordu du foot, on peut le faire par rapport aux règles du foot. Il va m'expliquer les règles parce que moi, je ne les connais pas. Et puis, on va aller faire la partie de football avec les règles. Est-ce que la partie est accordée par rapport aux règles? Ben, dans notre phrase aussi. Donc, c'est juste de remettre dans le donner du sens, faire des activités qui sont significatives et ensuite on les ramène dans notre tâche qui est plus scolaire. C'est sûr que ce n'est pas automatique, mais c'est justement ça. Quand on a un trouble d'apprentissage, c'est que l'automatisation, par exemple, de l'orthographe, si on a une dysorthographie, ne se fait pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut passer par des stratégies, qui est un autre chemin. Mais on se rend quand même. Et je dirais que c'est aussi pour ça qu'avec un diagnostic, c'est essentiel d'en avoir un pour avoir aussi des aménagements, dont plus de temps. Parce que oui, utiliser des stratégies peuvent demander plus de temps. Parce que oui, votre enfant se fatigue peut-être plus rapidement. Peut-être qu'il y a aussi un déficit d'attention qui est associé. Alors, c'est vraiment essentiel quand on a des difficultés scolaires qui sont persistantes, venez faire une évaluation en orthopédagogie et on va vous orienter si c'est une hypothèse d'un trouble d'apprentissage parce que plus tôt on intervient, plus tôt votre enfant est dans des conditions de réussite. Quand on a des petites fiches comme ça, là, donc ça peut être des devoirs, ça peut être des exercices qu'on doit faire et que l'enfant ne veut pas encercler, par exemple, là, dans la consigne, il est écrit d'entourer. Alors, si l'enfant n'a pas envie d'entourer, par exemple, parce qu'il a des difficultés de motricité fine ou il trouve ça moins intéressant, moins interactif, on peut juste à chaque fois que le mot correspond à l'image, comme c'est dans la consigne, aller mettre juste un petit jeton dessus ou mettre un plastique sur lequel on va aller coller un collant. Ça, c'est encore mieux. Les collants, c'est souvent fantastique. Voici des petites idées à faire à la maison si vous avez des résultats positifs. Si au contraire, ça ne fonctionne pas, laissez-nous le savoir. Ça va nous faire plaisir de résoudre des problèmes avec vous et de trouver des solutions. À bientôt!